la France a intervenu militairement dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, dans un contexte politique, c'était la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est le poumon économique des pays utilisant le CFA. Ça veut dire la France a beaucoup d'intérêts économiques en Côte d'Ivoire. On comprend pourquoi la France qui défend la démocratie a quand même appuyé des rebelles pour déloger le président démocratiquement élu. En Afrique, quand on dit un président est démocratiquement élu, ça veut dire qu'il a été élu par une élection présidentielle. Donc, la France, oui, la France de la raffinerie, la France de la liberté est venue déloger Gbagbo de la présidence pour y mettre Alassane Ouattara. Donc, on se pose la même question. Qu'est-ce qui pousse la France à vouloir intervenir militairement au Niger? Et la réponse à cette question nous vient de la ministre des Mines du Niger qui nous parle des nouveaux minerais découverts dans ce pays. Écoutons-la. Il y a un an, j'ai eu à donner des permis par rapport au lithium. Oui. Ceux qui ont eu ce lithium en sont sortis et avec des espoirs en disant, c'est vrai, on leur a donné des permis sur la base de certains indices, mais il se trouve que c'est les premiers sondages qu'ils ont eu à faire et sont probants. Alors, dans votre pays, il y a de l'uranium, certes, de l'or, de l'argent, du platine, du nickel, du lithium, du plomb, du zinc, du manganèse, du chrome, du fer, du phosphate. Donc c'est riche tout ça. Très riche. Mais une richesse n'a de valeur que quand elle est exploitée, bien sûr. Tout à fait. Il y a des ressources qui sont là, mais maintenant, il nous revient de les mettre en exergue et d'intéresser les investisseurs. Donc, les minerais qui ont été cités par le journaliste de France 24 sont appelés des minerais stratégiques. Ces minerais stratégiques interviennent dans la transformation des produits technologiques, militaires et ces produits seront utilisés pour faire passer les pays occidentaux de l'ère du gaz et du pétrole à l'ère des énergies renouvelables. Donc, souvent, les pays qui possèdent ce qu'il a cité, le lithium, manganèse et tout ça, ont des problèmes. On connaît tous l'histoire de la RDC qui, à cause du colbart, connaît des guerres dans le Kivu, des guerres incessantes. Donc, le Niger, d'après la ministre des Mines du Niger, le Niger possède ces minerais stratégiques et critiques. On les appelle minerais stratégiques et critiques. Critiques parce que pour l'exploiter et garder cette exploitation, la provision de ces exploitations, ce n'est pas facile. Comme je l'ai déjà dit, les pays qui possèdent ces minerais sont toujours des pays instables. Donc, le Niger possède ces minerais et la ministre des Mines du Niger a déjà confié, a déjà donné des autorisations pour le lithium. Donc, on continue. Afin que ces ressources-là puissent prendre de la valeur. Oui. Et c'est à ça que nous allons nous exercer. D'abord, donner la preuve de l'existence de ces minerais. Et pour cela, il nous faut donc approfondir notre connaissance géologique. Tout à fait. Quand nous disons que nous avons du lithium, il faut que l'on puisse dire à quelle profondeur, à quelle teneur. Oui. Quand nous disons que nous avons du cobalt, du vanadium, tout ça, il faut que nous puissions avoir des éléments qui puissent intéresser les investisseurs. Alors, on va y revenir. Vous participez justement à des forums pour rencontrer d'éventuels investisseurs, notamment le sommet annuel africain des mines.
Qui vous rencontrez pendant ce forum qui a lieu très souvent en France? Nous avons, à l'occasion de ces différents forums, des rencontres d'abord au niveau gouvernemental, mais des rencontres aussi entre structures gouvernementales et secteur privé. Et pour nous, c'est l'occasion, par exemple, tous ceux qui se tiennent en France, ça nous donne l'occasion aussi d'approcher les structures gouvernementales françaises et essayer de voir quel genre de collaboration nous pouvons asseoir ensemble afin de mieux... Donc, la ministre des Mines nigérienne est allée en France parce qu'elle cherche des collaborateurs, des gens, des compagnies françaises qui peuvent venir investir dans les minerais nigériens. Je vais le répéter. Madame la ministre des Mines nigérienne est partie en France il y a de cela 2 semaines à la recherche des gens pour pouvoir, des compagnies françaises qui sont prêtes à venir investir dans les minerais nigériens parce que au Niger, c'est la France qui a le droit d'exploiter les minerais nigériens. Ils sont en train d'exploiter l'uranium depuis 50 ans. Donc, le Niger n'a pas le droit d'aller voir d'autres compagnies pour dire, bon, nous avons des minerais critiques et stratégiques. Est-ce que vous voulez l'exploiter? Non, elle est partie en France à la recherche des entreprises françaises pour investir et développer le secteur des minerais critiques. Mais comme nous le savons toujours, souvent, les pays qui possèdent ces minerais critiques ne connaissent pas la paix. Il y a la guerre, les agitations, comme la République démocratique du Congo. Mieux développer notre connaissance minière, parce que c'est sur la base de la connaissance que nous pouvons attirer les investisseurs. Donc vous avez d'abord besoin de spécialistes, d'experts pour explorer vos sous-sols, c'est ça que vous me dites? Exactement, exactement, parce que comme on dit, les ressources, c'est d'abord la géologie, c'est la géophysique, donc tout ça, ça permet de dire, parce qu'un investisseur qui va vous approcher, il va vous demander qu'est-ce que vous avez et où. Est-ce que si je m'engage là-dessus, ça va être rentable? Donc, ça veut dire qu'il a besoin de certains éléments de base qui vont lui permettre maintenant de faire sa prospection et d'établir son plan d'affaires. Alors, partenaire historique de la France sur l'uranium, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés par les richesses du sous-sol de votre pays, le Niger? Oui, quand on voit que depuis la reprise, sinon bien avant la reprise, le Niger s'était engagé vers la diversification de ses partenaires. Oui. Donc, même par rapport à l'uranium, il y a eu d'autres compagnies, autres que françaises, qui se sont intéressées. Aujourd'hui, nous venons d'ouvrir une exploitation avec une compagnie canadienne. Et nous avons des Australiens, nous avons des Anglais. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment ouvert. C'est vrai que nous avons commencé avec des compagnies françaises, mais aujourd'hui... Les Chinois sont présents? Les Chinois sont présents. Nous avons commencé une exploitation ensemble avec les Chinois sur l'uranium et qui a été suspendue, tout comme les autres projets en uranium, du fait de la baisse des cours et du marché, mais qu'on est en train de travailler pour la reprise, autant avec les Canadiens qu'avec les Chinois. Donc, vous-même, vous avez entendu la question du journaliste et la réponse de la dame. Le journaliste dit que historiquement, comme nous l'avons déjà dit, c'est la France qui exploite l'uranium du Niger. Et comme ils sont à la recherche de bailleurs de fonds, est-ce qu'elle ira ailleurs? La question de savoir, est-ce que vous allez vous intéresser à d'autres personnes à part nous? Et elle répond, dans le tâtonnement, elle dit, nous avons d'autres, et nous sommes ouverts à d'autres partenaires. Et il veut des précisions. Et elle a dit, elle a donné le nom des alliés de la France. Vous savez que la France n'est pas seule dans la guerre du Sahel. La France est venue avec des alliés. Elle a cité le nom de ces alliés de la France.
Mais le journaliste lui dit maintenant, et la Chine, parce que la Chine, c'est le contrepoids. La Chine est en concurrence avec tous les pays occidentaux en matière de technologie. La Chine est souvent même appelée et dans des histoires de vol de technologie. Donc, la Chine est en concurrence avec tous les pays occidentaux, pas seulement avec la France. Je veux savoir, est-ce que tu vas aller vers notre concurrent? Hein? Et elle répond, oui, nous avons commencé une exploitation avec la Chine, mais nous avons dû l'arrêter à cause de la baisse du prix de l'uranium, qui n'est pas vrai. Le prix de l'uranium a monté. Mais elle a dit non, à cause de la baisse, là, on a arrêté. Ça veut dire que ils n'ont pas, il y a pas d'exploitation chinoise, ou bien ils ont été tentés par l'exploitation chinoise, mais ils n'ont pas continué. Donc, la France et ses alliés sont les seuls qui exploitent l'uranium nigérien. Et à part l'uranium nigérien qui n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui, il y a d'autres minerais critiques et stratégiques que la France veut, que les pays occidentaux, les alliés de la France veulent et que le Niger a. Et maintenant, au niveau des autres minerais, nous avons de plus en plus des intérêts manifestes par rapport au lithium, par rapport au cobalt. Et ça, si les données sont encore plus connues pour le lithium. Elle parle beaucoup du lithium et du cobalt parce que ça intervient dans la fabrication des batteries, des cars et des voitures électriques. On utilise beaucoup ça. Donc, c'est pour ça qu'elle parle du cobalt et du lithium. Pour les autres, nous attendons de développer notre connaissance afin d'être sûrs des éléments probants que nous allons donner. Est-ce que vous avez aussi envie de développer la valeur ajoutée, de la maintenir au Niger, c'est-à-dire d'avoir pourquoi pas seulement de l'extraction, mais aussi de la transformation, des usines de transformation? Est-ce que ça, c'est un plan qui vous intéresse? C'est un plan déjà qui s'intègre dans la vision minière africaine, qui dit que l'exploitation minière doit être responsable et doit profiter aux États. Et pour que cela soit, il faut que l'on puisse créer de la valeur ajoutée. Oui. Et cette valeur ajoutée, on va la chercher à travers la transformation. Aujourd'hui, dans le cadre de toute la réglementation qui a été développée, et du point de vue continental, régional jusqu'au national, normalement, il est interdit d'exporter des minerais bruts. D'accord. Il faut assurer une certaine transformation. Et cette transformation doit se faire au plan national d'abord. Si ce n'est pas possible, on va chercher au niveau sous-régional. Donc au en niveau Afrique. Régional, au niveau continental. D'accord. Et maintenant, c'est quand tout ça, ce n'est pas possible que l'on peut envisager aller au-delà du continent. Et franchement, c'est possible aujourd'hui. L'Afrique a la techno pour faire ça? C'est possible. C'est fort possible parce que je pense que... Mais pour que cela soit encore plus effectif, et je l'avais dit tantôt, il faut que l'Afrique parle d'une même voix. Il faut que les pays africains se concertent et qu'ils puissent voir quels sont les créneaux qu'ils vont mettre en place pour assurer la création de cette valeur ajoutée. Parce qu'on le voit très bien en face. Vos clients s'organisent. Les États-Unis ont une stratégie, l'Europe a une stratégie, la France a une stratégie sur ces métaux-là. Est-ce que l'Afrique en a une vraie ou pas? L'Afrique en a parce qu'il y a une vision minière africaine. Mais maintenant... Il lui a posé la question, la grande question. Vous avez entendu? Les pays occidentaux ont un programme sur ces minerais. Est-ce que l'Afrique a un programme sur ces minerais? Si nous pouvons transformer ces minerais, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est ça la question. Si vous transformez cette minerai, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce qu'ils ont des projets. Et pour ces projets, ils ont besoin de ces minerais. C'est pour ça qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils veulent investir dans ces minerais. C'est pour ça qu'ils veulent avoir le monopole de ces minerais. Et vous, les Africains, quel est votre projet pour ces minerais? Et la dame va répondre. Il revient aux dirigeants africains maintenant de mieux s'organiser
C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on peut créer une OPEP des mines en Afrique? Oui. Oui. Puisque il y en a par rapport au pétrole. Oui. Et la dame a dit qu'il n'y a pas, pour avoir un projet pour ces minerais, il faut que les présidents africains s'organisent. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de projet pour ces minerais. Quand eux, ils vont passer à l'ère des énergies renouvelables, l'Afrique ne peut pas passer à l'ère des énergies renouvelables. Il n'y a pas de projet. Mais la réponse est que nous n'avons même pas besoin de ces minerais pour passer à l'ère des énergies renouvelables. Nous avons le solaire, l'énergie solaire. Nous avons le Nil, les fleuves, même le fleuve Niger. Hein? Nous avons le fleuve Niger. Nous n'avons pas besoin de ça, de ces minerais, de les transformer. Quand le Niger a le soleil, presque 18 heures par jour, on a juste besoin de développer l'énergie solaire et le Niger même sera bien. Donc, et dans le désert, il y a les vents, il y a le vent dans le désert et développer l'énergie éolienne. Donc, c'est ça aussi le problème de l'Afrique et de nos pays africains. On nous accapare, on nous brutalise à cause des minerais dont nous n'avons même pas besoin pour développer des économies en Afrique. Il y a aussi un livre que je vais mettre en bas, que vous allez lire, la ruée vers les minerais stratégiques en Afrique. Et le journaliste l'a déjà dit, tout le monde va en Afrique pour chercher ces minerais stratégiques. Mais nous, les Africains, nous-mêmes, on n'a pas un projet pour ces minerais stratégiques. Ça veut dire que nous allons en dédommager, nos sous-sols seront en dédommagés. Hein? On va être intoxiqués. Et on n'aura rien. Parce que ça ne nous servira à rien à la fin. Et on va nous payer des prix très bas. Et avec cet argent-là, nous irons encore acheter du riz, de la nourriture étrangère du moment où nos sols sont détruits. Il n'y a pas de... tu ne peux rien exploiter sur des sols détruits. Et on revient à zéro. Maintenant, elle propose que les pays qui possèdent ces minerais se réunissent pour avoir un contrôle du prix, comme ça se fait pour le pétrole. Mais est-ce que c'est possible? La possibilité de la création de l'OPEP, c'est parce que les pays arabes ne connaissent pas cet achèvement, ces guerres-là. Ils arrivent à avoir une seule voix. Ce qu'on ne voit même pas avec nos pays africains. Regardez la CEDEAO. Regardez la CEDEAO. Hein? Jetez juste un coup d'œil à la liste des présidents de la CEDEAO, comment ils sont élus, comment tout le monde gère n'importe comment, pour comprendre que si même on mettait le Congo, le Niger, les pays qui possèdent ces minerais critiques et stratégiques, est-ce que ça va marcher? Bon, elle va nous donner la réponse. Il y a une organisation africaine sur le pétrole, donc c'est pas exclu que l'on puisse avoir aussi une organisation africaine sur les mines. Et vous sentez la volonté des chefs d'État là-dessus? Oui, il y a cette volonté. Il y a cette volonté. Actuellement, ils sont autour du forum États-Unis-Afrique. Oui. Et il y a eu d'autres forums pays Afrique. Donc maintenant, je pense que tout ça, ce sont des éléments qui vont pousser l'Afrique à mieux. Elle nous parle de toutes ces réunions, tous ces sommets, Russie-Afrique, France-Afrique, Japon-Afrique. Elle nous dit que c'est à ces réunions, nos présidents africains se regroupent pour discuter de comment s'unir entre eux pour pouvoir développer l'Afrique. Au dernier sommet Russie-Afrique, est-ce que vous avez vu les présidents africains s'unir pour penser à développer l'Afrique? Les gens qui sont partis prendre du blé et puis des engrais. Ah, c'est elle qui, elle est ministre des Mines. Hein. C'est elle qui le dit. Moi, je suis moi-même étonnée. Pour vraiment prendre la valeur
que tous ces partenariats peuvent apporter au continent africain. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Afrique est riche de ses ressources minérales, pendant que, quand on parle de pauvreté, on les compte plus parmi les pays africains. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas en train de prendre suffisamment de dispositions pour que cette richesse-là ait des retombées par rapport à nos populations. Ça veut dire que vous pourrez agir sur la production et sur les prix et négocier vous-même vos prix avec les partenaires occidentaux? Il faut arriver à cela. Je pense que... Donc, je l'ai déjà dit, il lui a reposé encore la même question. Est-ce que nous, les Africains, nous sommes capables de nous unir, d'arrêter un prix pour ces minerais? Parce que nous n'allons pas utiliser ces minerais. D'arrêter un prix pour ces minerais-là et l'imposer ces prix aux Occidentaux qui en ont besoin. C'est ça? Est-ce que nous sommes capables? Donc, on va aller intervenir au Niger. La France va dégamer son armée. On ne le souhaite pas. La France va dégamer son armée sur le Niger pour des minéraux stratégiques qui ne nous serviront à rien. Hein? La France va essayer de faire pression sur le Niger pour amener une constitution qui n'est même pas une constitution des Nigériens,